Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui avec un petit haul loisir créatif parce qu'on a plein de petites choses. Et on a trois magasins. On a Action, Cultura et Amazon. On va commencer tout de suite. Je commence avec Cultura parce que j'ai que deux petites choses. En fait, j'ai pris cette encre aquarellable de la marque PBO. J'ai pris le blanc. J'ai pris chez Cultura parce que c'est moins cher par rapport à Amazon. Du coup, j'ai pris direct dans le magasin. Et c'est un encre aquarellable, on peut travailler. Mais il est bien pigmenté. Du tout, qu'est-ce qui j'ai bien cherché avant de acheter parce que je voulais un blanc en fait qu'il est bien opaque. Quand je veux faire des taches blanches ou des choses comme ça, qu'il fonctionne bien. Du coup, tout le monde il disait que celui-là c'est le meilleur. Du coup, j'ai pris celui-là. Moi, je l'utilise pour faire des tâches quand je fais des pages d'art journal ou juste quand j'ai envie de faire des pages comme ça colorées ou quand je fais de la peinture. J'utilise du blanc, mais les blancs que j'ai déjà à la maison de la marque Distress ou n'importe sont pas aussi opaques comme je veux. Du coup, je voulais quelque chose beaucoup plus opaque par rapport à tout ce que j'ai déjà et j'ai pris celui-là. On va tester et je vous tiens au courant s'il est bien ou pas ou si je suis bien contente de ce que j'ai acheté. J'ai pris aussi un lot de la marque Monali. Un lot de 3 pinceaux petites grilles pour l'aquarelle. Pinceaux petites grilles, c'est des pinceaux qui gardent bien l'eau. Mais quand on fait les dessins, ça coule pas beaucoup, mais il garde le pinceau bien mieux. Comme ça, on peut faire des jolies choses avec. J'ai pris le numéro, le lot à l'intérieur. Il a le numéro 4, 8 et 14. Du coup, hâte d'utiliser. J'utilise les pinceaux aussi que j'ai pris chez Action. Mais je veux aussi des pinceaux qui sont beaucoup mieux parce que en fait, quand je utilise dans les livres de coloriage et tout ça, je veux utiliser des produits mieux aussi. Du coup, j'ai pris les 4. Ils sont bien protégés, mais je vous montre comme ça l'embout un peu. Par contre, sont très bien les pinceaux aussi d'Action. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'ai réalisé avec. Comme ça, je vous montre un peu. En fait, dans celui-là, j'ai fait page du art journal, comme ça. Et j'avais envie de faire des taches blanches, mais quand j'ai essayé avec la Distress, c'était pas aussi blanc comme je voulais. Du coup, pour ça, j'ai pris celui-là. Des pages comme ça, je fais du art journal. Du coup, je sais pas si j'ai montré déjà sur la chaîne. Mais j'aime beaucoup faire de temps en temps comme ça. C'est vraiment très relaxant. Et là, en fait, dans celui-là, j'ai fait du aquarelle. Là, c'est une page, on peut dire que c'est du aquarelle et du scrapbooking aussi. Parce que tout le fond derrière, c'est moi qui l'ai fait avec la peinture. Le petit chemin et tout. Mais par contre, j'ai collé ici le petit gnome, cet élément, les papillons, les mots et cette petite maisonnette. C'est moi qui l'ai collé. Le reste, j'ai réalisé avec de la aquarelle. Et j'ai mis plein de petites taches blanches. Mais voilà, ça se voit pas aussi blanc comme je veux. Ici, j'ai utilisé la Distress. Du coup, pour ça, j'ai pris l'autre. Et là, j'ai utilisé que des aquarelles. Et par contre, les aquarelles, ils viennent d'Amazon. C'est de la marque Arteza, si je me rappelle bien. C'est cette palette que j'ai utilisée. J'ai fait tomber la palette, du coup j'ai cassé le couvercle et j'ai mis une morceau de scotch. Mais la palette, il est très bien. Et ça se voit que j'ai bien utilisé celui-là. Il est bien entamé. J'aime beaucoup cette palette. Et tout c'est réalisé juste avec cette palette et les pinceaux d'Action. Après, je suis pas une pro, je fais ça juste comme ça parce que ça me fait du bien et c'est tout. Je cherche même pas à être, à faire je sais pas quel dessin parce que je sais que c'est... Je suis pas une pro en dessin, rien de tout, c'est juste pour la détente, c'est tout. Voilà, on va continuer avec
Action. Et après, on va passer à Cultura à Amazon. J'ai trouvé dans l'Action les acryliques Twin Marker. C'est des feutres à base d'acrylique. Et j'ai pris de l'eau. Comme ça, je sais que j'ai un bon stock. J'ai réalisé déjà le noisier pour vous montrer. Et franchement, regardez-moi les couleurs. Sont bien opaques. J'ai passé juste une fois. J'ai pas fait plusieurs passages. Juste ici, j'ai fait 2 passages. Mais le reste, c'est juste un seul passage. Et regardez-moi comme sont très, très, très opaques les couleurs. On dirait que c'est du aquarelle. Et j'aime beaucoup. Du coup, j'ai pris de l'eau. Parce que comme en fait, à l'intérieur, on a 12. Mais on a 24 couleurs parce que chaque marqueur, il a 2 couleurs. Et comme bien sûr, le encre en intérieur, c'est moitié pour celui-là, moitié pour celui-là. Du coup, je me suis dit, c'est possible qu'on va finir vite. Pour ça, j'ai pris 2. Et comme ils sont bien, j'ai préféré prendre 2. Et je pense que je vais prendre encore 2. Un pour ma fille et un pour mon fils. Comme ça, il peut utiliser aussi parce que franchement, ils sont très, très, très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces marqueurs aussi dans les coloriages mystères parce qu'ils couvrent bien les traits et tout. Et le dessin, il est beaucoup, beaucoup plus joli par rapport si on passe juste avec le crayon. Voilà, petite trouvaille. Il était comme ça, ouverte tous les 2. Mais il manque aucune couleur. Du coup, j'ai pris, même si c'était déjà abîmé comme ça. Ça ne m'intéresse pas de toute façon. Le carton, je le jette à la poubelle. Du coup, c'était pas un problème. Et après, j'ai trouvé aussi comme nouveauté des nouvelles planches de stickers. Sont un peu différentes par rapport aux stickers qu'on trouvait avant. Des planches comme ça. Et on va comparer un peu même. Parce que j'ai des planches ici à côté. Avant, c'était comme ça. Et là, c'est comme ça. La quantité, je pense que c'est la même. Je pense. Ils ont du glitter et sont embossés exactement pareil comme les anciens. Sauf que cette fois-ci, c'est avec... ici, c'est avec un fond blanc. Ici, c'est avec un fond coloré. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette planche. Regardez-moi ça comme c'est bon. Je vous montre comme ça pour ne pas faire le reflet. J'aime vraiment beaucoup pour utiliser comme d'habitude dans les planeurs. Ou même pour faire des petits coloriages et après mettre des petits stickers. Je trouve ça trop beau. Ça, j'ai pris 2 parce que effectivement je les adore. J'adore cette planche, du coup j'ai pris 2. Même j'ai envie d'essayer de faire avec de la peinture la petite maisonnette qui est là. Ou en tout cas essayer de colorier les fleurs qui sont là parce que c'est des très 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 jolis dessins. Regardez-moi même celui-là comme il est. Très joli fait, cette maisonnette, il est incroyable. J'aime beaucoup. L'escargot aussi, il est trop 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 bon. Et sur le dos aussi, on a plein des éléments très très sympas. Et ils ont cet effet aquarelle, du coup j'aime beaucoup. Regardez-moi celui-là aussi. Celui-là aussi, celui-là aussi. Et on peut piquer des idées aussi comme ça, parce que par exemple, si on a un petit renard à dessiner, et si on a envie de faire avec du aquarelle, on peut regarder et on peut s'inspirer comme ils ont utilisé ici. Voilà, je vous montre beaucoup plus près. Voilà, ça se voit que c'est un petit effet comme ça, aquarelle, du coup c'est trop sympa. Celui-là aussi j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai pris 2. Toujours des très 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 jolies images. Et sur le dos, c'est comme ça. Regardez-moi cette papillon comme il est bon. Cette petite hortensia. Même ici, les mélanges des couleurs qu'on a sur la lune. Ça peut donner des jolies idées pour faire les coloriages. Ou même des jolies idées de mélanger des couleurs de papier pour faire un album. On peut juste regarder comme ça et piquer des petites idées. C'est vraiment très sympa. Après, j'ai pris celui-là. Je voulais bien aussi 2 comme ça, mais j'ai pas trouvé. Il y avait juste un seul. Celui-là, je me suis dit direct dans mon bullet journal. Parce que il est magnifique. Ou dans un junk journal qu'on est en train d'écrire parce qu'il est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est bon.
Celui-là aussi. Les livres qui sont là aussi. Désolée parce que je bouge. Voilà. Trop bon. Après, j'ai pris celui-là. Il y avait encore quelques modèles, mais j'ai pas beaucoup aimé, du coup, j'ai pas pris. Celui-là aussi. Ils sont vraiment très sympas. Des fois, la colle, de toute façon, pour les anciens, pour celui-là, je connais pas, je sais pas encore parce que j'ai pas testé. Pour les anciens, des fois, la colle, il tient pas bien. Mais moi, je rajoute un peu de colle et c'est impeccable. Mais par contre, les stickers sont très, très, très bien faits. Trop joli. Celui-là, il est trop, trop, trop beau. Je veux bien un planner comme ça. Et celui-là aussi, trop, trop beau. Le mélange des couleurs comme ça, des tonalités, c'est trop bon. Super. J'aime beaucoup. Ah, cette planeur aussi, regardez-moi ça. Trop beau. Un planeur déjà décoré. Super. Vraiment très, très, très joli. Et là, sur Amazon, en fait, j'ai pris déjà un lot de 3 estompeurs comme ça. En fait, c'est pour qu'on utilise des crayons gras, par exemple, comme celle-ci. Ici, j'ai la marque Action. En fait, on va mettre un peu sur le papier comme ça. Et à la place d'estomper avec le doigt comme ça un peu, on utilise ça. Ça, du coup, c'est pour ça que j'ai pris. Mais pas que pour celui-là, j'ai plein de pastels à huile, du coup, c'était pour ça. Et il y en a 3 tailles différentes en intérieur et sont faites estampées en papier de riz. Sont faits avec du papier de riz. Voilà, pour un lot comme ça. J'ai pris un paquet comme ça, un carnet comme ça, de papier aquarellable de la marque Canson. 20 pages à 5, 300 grammes. C'est juste du papier pour la aquarelle. Toujours pour faire des coloriages exactement comme je fais dans les planners comme ça, Action. Ici, je veux faire que de la peinture. Là, par contre, je fais que du art journal. Et là, je fais de la peinture, mais je mélange avec des die cuts, des stickers, des choses comme ça. Comme ça, je fais des choses différentes. Et quand j'ai envie de faire quelque chose précis, du coup, je prends direct le carnet qu'il me faut. Et pour finir, j'ai pris un gros paquet comme ça de aquarelle, 52 couleurs à l'intérieur. J'ai vu plusieurs personnes qui ont présenté déjà cette aquarelle que vous trouvez sur Amazon. Si vous voulez, je vous passe le lien. Et tout le monde, il dit qu'ils sont très bien. Et les couleurs, c'était magnifique. Juste la couleur des boîtes, ça change. Vous pouvez prendre la boîte sur rose, violet ou bleu. Moi, j'ai pris cette bleu comme ça qui tire un peu sur le violet. Parce que j'ai beaucoup aimé la couleur. À l'intérieur, on a un petit stylo, ici, noir, qui est résistant à l'eau. Du coup, avec une mine de 0,5. On va tester ça tout de suite. En fait, c'est marqué que celui-là, il est résistant à l'eau. Du coup, si on va passer avec de l'eau, normalement, ça ne bouge pas. On a un petit crayon et un pinceau comme ça. Voilà, je pense qu'on va le tester direct. Non, parce que j'ai pas de l'eau ici, du coup, on va tester. On va faire le noisy avec les pinceaux à réservoir d'eau. Et ici, un petit éponge pour bien nettoyer le pinceau. Là, on a le noisy déjà fait avec toutes les couleurs qu'on trouve à l'intérieur. Et c'est marqué un peu des petits conseils de la marque et tout. Ici, on a un bon papier bien épais pour faire le noisy. Et ça, on va faire ensemble tout de suite. Là, on a un petit lot de papier aquarellables comme ça. Du coup, ça c'est sympa parce qu'on peut faire des marque-pages, des choses comme ça. Des petites cartes, pourquoi pas. C'est toute petite. Et là, on a les couleurs. On a un petit film comme ça, protecteur. Et là, on va commencer à faire
le nuancier. D'abord, je veux voir si ça bave. Non, ça bave pas. Non. C'est juste le papier qui est mouillé, mais ça bave pas le stylo. Du coup, c'est très bien. Même ici, le pinceau, il n'est pas du tout sale. Du coup, c'est vraiment un très bon stylo. Et là, on va commencer. Je vais faire ça en accéléré parce que sinon, on va rester une éternité. Juste pour voir un peu. Ici, bien sûr, c'est le blanc du coup. Ça se voit pas grand chose parce que c'est le blanc. Et je vais prendre un chiffon à côté pour bien nettoyer chaque fois. Vous savez quoi? Je veux tester direct avec leur pinceau. Comme ça, je ramène de l'eau et on va tester direct avec leur pinceau. Waouh! Franchement, les filles, regardez-moi cette beauté. On a des couleurs. Waouh! Franchement, waouh, waouh, waouh. Là, on a deux métallisés, un doré et un silver, un argenté. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Ils sont bien métallisés. Mais moi, j'adore le reste des couleurs. Ça, sont bien métallisés, mais je préfère tout ça. Je préfère tout ça parce qu'on a des très belles couleurs. J'ai passé juste un seul fois. Il y a juste un seul couleur que j'ai rajouté parce que j'ai pas bien mis le pinceau. La première fois, c'était cette couleur. Mais c'était juste à cause de moi parce que j'ai pas mis bien le pinceau du début. Mais sont très pigmentés, franchement. C'est une surprise vraiment waouh. Franchement, pour le prix, j'ai payé 39 € pour cette palette avec tout à l'intérieur. Franchement, waouh. Je reviens pas les couleurs qu'on a ici et la beauté et qu'on sont bien pigmentées. Je vous montre encore une fois. Mais regardez-moi toute cette merveille. Les tonalités du vert, les bleus qui sont très jolis. Regardez-moi les violets comme sont super jolis. Même ici, on a des couleurs qui sont un peu fluo, comme un peu néon on peut dire. Parce que c'est cette jaune qu'il est là, le vert qu'il est là. C'est des très jolies couleurs. Franchement, waouh. Je suis super contente que j'ai pris cette palette. Waouh. Rien à dire. Vraiment, très jolie palette. Du coup, je vous conseille 1000%. Vraiment, 1000% parce qu'il est très bien. Ça, je pense pas que je vais laisser à l'intérieur. Moi, je veux garder comme ça. En intérieur, comme ça, j'ai un pinceau. Même, je pense que je veux enlever le stylo, le crayon. Et je veux mettre les pinceaux qui sont là. Mais je peux pas parce que ça rentre pas. Dommage, je voulais bien mettre les pinceaux. Si j'enlève ça et je mets direct comme ça tombe. Du coup, c'est pas grave, je veux garder comme ça la boîte. Ça, je veux garder à la maison, juste pour avoir un peu leurs coordonnées et tout. Ça, je mets avec tous mes papiers que j'utilise pour l'aquarelle. Comme ça, si je veux faire des nuanciers, je peux faire direct sur un papier comme ça parce qu'il est bien. Et la taille aussi, il est parfaite pour mettre en intérieur. Au cas où, si j'ai des palettes ou des nuanciers à faire, ça, c'est très utile. Je vous conseille ça 1000% parce qu'il est très bien cette palette. J'adore. Du coup, hâte d'utiliser maintenant. Voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. J'attends comme d'habitude que vous me disiez si vous connaissez déjà les produits, si vous faites de la peinture, si vous faites des coloriages pour les adultes. Vraiment, j'attends tous vos avis comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.
Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.